Bonjour, tout le monde. Je vous contacte pour obtenir des conseils et un soutien sous le pseudonyme ou pour préserver mon anonymat. Je suis une femme de 30 ans prise dans une situation difficile, et j'aurais vraiment besoin d'un peu de guidance. Mes émotions sont un mélange de confusion, de colère, de tristesse et de me sentir perdue, ce qui me laisse sans choix que de partager mon histoire pour vous donner un peu de contexte. Jusqu'à récemment, ma relation avec mon mari, que j'appellerai Dil, était apparemment parfaite. Nous avons daté pendant plusieurs années, et lorsqu'il m'a enfin demandé en mariage, cela ressemblait à un rêve devenu réalité. Dil était tout ce que j'avais toujours espéré trouver chez un partenaire, doux, attentionné, gentil et compatissant. Je m'imaginais vieillir avec lui, élever des enfants et avoir des petits-enfants. Cependant, ma vision idyllique s'est effondrée. Malgré mon ignorance initiale face aux signaux d'alarme, des drapeaux rouges ont commencé à apparaître au cours des derniers mois. Dil est devenu de plus en plus distant et froid, et je me suis retrouvée à trouver des excuses à son comportement. Je me suis convaincue que ses longues heures de travail étaient la cause, les attribuant à sa dévotion à nous soutenir financièrement et à assurer notre avenir. J'en suis même arrivée à me blâmer à certains moments, pensant que je pourrais être la raison de ces rares accès de colère. Il y a eu des moments où Dil rentrait tard ou tôt le matin, offrant des explications sur des heures supplémentaires prolongées. Cependant, j'ai commencé à mettre en doute ces explications, réalisant qu'il n'était pas toujours au travail quand il le prétendait. Au lieu de me recroqueviller, je l'ai surpris avec une révélation de ma part. Aujourd'hui, tout a changé. Lorsque Dil m'a remis des papiers de divorce. Malgré un jour de congé, il a concocté des histoires de dernière minute sur un quart de nuit supplémentaire demandé par son patron. J'ai ignoré mon instinct et j'ai minimisé ces situations douteuses, me persuadant que je devenais excessivement jalouse et contrôlante. Je lui ai calmement dit qu'il pouvait prendre ses papiers de divorce, mais j'avais quelque chose dans ma manche. Cela a marqué un tournant dans notre relation, et j'ai besoin de conseils sur la manière de naviguer les défis à venir. Il est devenu évident qu'une femme nommée Donna a joué un rôle dans le récent changement de comportement de Dil, et je suis déterminée à démêler la vérité. Toute orientation ou soutien serait grandement apprécié alors que je navigue dans cette période difficile. J'étais conscient que Dil et Donna passaient beaucoup de temps ensemble, mais mes soupçons se sont accentués lorsque j'ai découvert qu'ils choisissaient de plus en plus sa compagnie plutôt que ses engagements professionnels. Malgré le fait que nous soyons collègues, Dil écartait mes inquiétudes de manière décontractée, me manipulant souvent pour que je croie que j'étais en train de surréagir ou d'être irrationnelle. Malgré les soupçons brûlants qui m'assaillaient l'esprit, j'ai continué avec ma vie, ignorant les pensées tardives. Les pensées tardives qui surgissaient lorsque je me couchais seule, attendant le retour de Dil du travail, sont devenues de plus en plus évidentes à mesure que l'amitié de Dil et Donna approfondissait au travail. J'ai remarqué un changement dans les priorités de Dil, il a commencé à annuler nos soirées galantes à la dernière minute, les attribuant à des obligations professionnelles. Cependant, des détails subtils ont révélé que Donna était toujours la seule autre personne sur son quart. Malgré mon malaise face à leur proximité croissante, j'ai choisi de mettre ces pensées de côté. Maintenant, confronté à la réalité choquante, je n'ai pas encore obtenu de preuves concrètes de l'implication de Donna dans ce désordre. Cependant, il est temps de plonger au cœur de mon histoire. Dil m'a surpris avec des papiers de divorce aujourd'hui, détricotant des années de mariage. Hébété, j'ai essayé de comprendre le revirement soudain des événements, j'ai pleuré et supplié Dil de revenir sur sa décision. Cependant, il est resté imperturbable, ne m'offrant aucun réconfort. C'était comme si je faisais face à un étranger indifférent, dépourvu de la chaleur et de l'amour que je croyais que Dil possédait.
Alors que je me rassemblais, essayant de contenir la marée débordante de larmes, je l'ai interrogé à plusieurs reprises sur les raisons de sa décision. Sa réponse m'a transpercé, il a prétendu ne plus m'aimer, comme si notre histoire entière ensemble ne signifiait rien. Pour aggraver la détresse émotionnelle, Dill a révélé sans cœur son intention de vendre la maison de mes parents pour un gros chèque. C'était un coup déchirant qui m'a laissé incrédule face à sa tentative de magnifier ma souffrance après m'avoir asséné un choc aussi dévastateur. Cependant, la situation m'est apparue étrangement ironique. En y repensant, je ne peux m'empêcher de me remémorer les remarques décontractées que Dill faisait sur à quel point la maison de mes parents était merveilleuse. Il en parlait souvent comme s'il voulait y vivre pendant sa retraite. Mes parents, qui chérissaient Dill tout autant que moi, croyaient que nous serions ensemble pour toujours, consolidant cela en le nommant propriétaire de leur maison et de leur testament. Leur intention était de s'assurer que nous ayons tous les deux accès à notre maison familiale. Préserver les souvenirs de mes parents est devenu crucial, surtout maintenant qu'ils ne sont plus là. Malgré mon lien émotionnel avec la maison, la vraie nature de Dill en tant que manipulateur et manquant de compassion est devenue évidente. C'est déchirant qu'il me divorce et qu'il ait l'intention de vendre la maison de mes parents. En y repensant, les signes de ses intentions cachées sont apparus, en particulier lorsque Dill et Donna ont commencé leur réunion secrète. Les commentaires de Dill sur sa retraite et sur le fait de vivre dans la maison de mes parents n'étaient pas de vagues pensées, ils étaient des plans calculés, beaucoup plus proches de la réalité que je ne l'aurais jamais imaginé. Même en exprimant une colère et une douleur justifiées, un amour résiduel pour Dill persiste en moi. Cependant, dans mon état mental endommagé, je réalise qu'il n'y a pas de retour en arrière. Présenté avec des papiers de divorce soigneusement préparés, il était évident que Dill avait méticuleusement planifié ses actions. Tout ce temps, Dill a orchestré cela dans mon dos. Malgré ses déclarations d'amour, il avait déjà décidé de me divorcer et de vendre ma maison familiale. La révélation a brisé l'image de l'homme que je pensais aimer. Face à ces révélations dévastatrices, j'ai pris la décision douloureuse de signer les papiers de divorce, scellant la fin de notre mariage. Dill, maintenant mon ex-mari, est parti dans un hôtel, me conseillant sèchement de trouver un meilleur emploi pour un nouvel endroit puisque la maison familiale de mes parents n'était plus une option. Son mépris pour mes sentiments est évident dans son intention de s'assurer que je sois expulsé du bail de notre maison actuelle. Voici la réalité crue qui expose l'étendue de l'indifférence de Dill. Malgré n'avoir jamais eu tort envers lui, il semble parfaitement heureux de me laisser sans abri, par méchanceté et cruauté. Je trouve difficile de saisir la profondeur de cette situation. Si ce n'est pas clair à partir de ce que j'ai partagé, je pourrais vraiment avoir besoin de conseils. Je n'ai jamais navigué un divorce, sans parler d'une telle tragédie aveuglante dans ma vie. Même lorsque mes parents sont décédés des suites de maladies terminales, j'avais le temps de planifier et de me préparer. Cette fois, l'imprévu m'a frappé comme un gros but de briques lancé à grande vitesse. Je comprends que beaucoup d'entre vous suggèrent d'engager un avocat spécialisé en divorce pour contrer la représentation légale de Dill, mais les finances sont serrées. Les prix des avocats semblent exorbitants en ligne, et Dill, le principal pourvoyeur de revenus dans notre ménage, m'a convaincu d'abandonner mon travail bien rémunéré il y a 2 ans pour gérer la maison pendant qu'il s'occupe des factures. Avec le recul, il semble qu'il s'agissait d'une partie de son stratagème pour me rendre impuissante et dépendante de lui. Ces jours sont révolus, et bien que je l'aime toujours, Dill, je suis entièrement prête à déclarer la guerre pour m'assurer qu'il ne m'enlève pas la maison de mes parents. Mise à jour numéro 1. Bonjour, tout le monde. C'est To, de retour avec une autre mise à jour. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à ceux qui ont laissé des commentaires gentils et encourageants.
Je vous en suis vraiment reconnaissant, étant donné à quel point je me sens seul, isolé et stressé en ce moment. Beaucoup d'entre vous ont partagé des conseils précieux, et je vous en suis reconnaissant aussi. J'aimerais pouvoir considérer cela comme un mauvais rêve, mais malheureusement, les choses deviennent de plus en plus folles. Cela fait quelques jours que ma dernière mise à jour, et aujourd'hui a marqué la première fois que j'ai eu des nouvelles de Deal depuis que j'ai signé les papiers du divorce. Lorsqu'il m'a appelé plus tôt, j'ai stupide d'avoir un petit espoir qu'il puisse exprimer un changement de cœur. Je sais qu'il s'agit d'une naïveté, étant donné qu'il vient de me larguer, et il me faudra du temps pour m'en remettre, malgré la reconnaissance de sa vraie, horrible nature. Comme prévu, il n'a pas appelé pour se réconcilier. Au lieu de cela, sa voix a sonné tremblante et en colère d'une manière différente. La première chose qu'il a demandé, c'est pourquoi je ne lui avais pas dit la vérité sur la maison de mes parents. J'ai demandé de quoi il parlait, et il a évoqué l'hypothèque, un détail qui m'avait échappé. Le fait que cela m'ait échappé, la maison familiale que mes parents m'ont laissée était fortement hypothéquée. Deal a eu l'air furieux, exigeant que je règle la situation en remboursant la dette, sinon il serait coincé avec. En réponse, j'ai ri à sa figure et, étrangement, Deal a commencé à pleurer pendant notre conversation téléphonique. C'était un mélange de pathétique et satisfaisant, et je dois admettre qu'il y avait une étrange satisfaction à l'entendre pleurer. Il a juré de se venger et a raccroché brutalement. J'ai un pressentiment inquiétant sur ce qui pourrait suivre, et il est clair que Deal est sérieux. Mise à jour numéro 2. Bonjour à nouveau, c'est To avec une autre mise à jour. Je veux exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont lu et soutenu. Ça signifie beaucoup. Malheureusement, les choses ne s'améliorent pas, et il semble que je devrais prendre des mesures drastiques si rien ne change bientôt. Gérer le divorce et les tentatives de Deal de prendre la maison de mes parents a été assez difficile, mais les événements d'aujourd'hui ont dépassé les bornes. Assise dans ma maison vide, toujours en pyjama après une nuit blanche de pleurs à cause du divorce, j'ai entendu des coups insistants à la porte. La voix de Deal m'a appelé, accompagnée d'une voix de femme étrangement familière en arrière-plan, Donna. En regardant par le Judas, j'ai été dégoûté par la vue d'elle debout à ses côtés. Sans ouvrir la porte, j'ai instamment ordonné à ces personnes de quitter ma propriété immédiatement sous peine de conséquences. Malgré mon refus, Deal et Donna ont intensifié leurs cris et leurs coups à la porte, exigeant le paiement de la dette que Deal prétendait provenir de la maison hypothéquée. J'ai rejeté leur demande, leur disant de continuer à rêver et en leur suggérant de saisir la justice s'ils voulaient l'argent. Face à leur insistance, je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler la police. Ils sont partis rapidement, mais malheureusement, la police n'a pas pu m'aider puisque l'incident n'a pas été enregistré sur une caméra. Que devrais-je faire? J'ai peur que Deal et Donna ne s'arrêtent pas tant qu'ils ne croiront pas avoir obtenu ce qu'ils pensent que je leur dois. Je vous contacte pour demander des conseils sur la manière de gérer cette situation. Mise à jour numéro 3, bonjour, tout le monde. Merci de rester avec moi. Malheureusement, je reviens avec une autre mise à jour, et il me déchire de dire que ce drame est loin d'être terminé. En fait, il empire. Deal et Donna persistent à me pousser, et je me sens comme si j'étais sur le point de craquer. Premièrement, je vais partager des informations pertinentes. Pour des raisons de confidentialité, je vais changer le nom d'un avocat bien connu dans notre région en Jackson Goodman. C'est une figure imposante que vous engagez lorsque vous voulez faire des affaires sérieuses. Célèbre pour son dossier sans défaite en cours, il est très persuasif, souvent enchantant les jurys et les juges avec son charisme. Ce qui est important pour vous, les lecteurs, c'est que Jackson Goodman a accepté de m'aider avec mon affaire. J'ai reçu ce matin une lettre de Jackson Goodman, indiquant que Deal et Donna intentent une action en justice contre moi en raison de leur colère concernant la dette non divulguée de la maison.
hypothéqué. Bien que j'ai prévu quelque sorte de représailles, je ne m'attendais pas à engager le avocat le plus cher et le plus célèbre de notre région. Cette situation m'a vraiment effrayé, car les nouvelles se répandent vite dans notre petite ville. La bataille juridique à venir est probablement connue du public. Comme mentionné précédemment, je suis actuellement en difficulté financière en raison de mon chômage et de ma dépendance au soutien de Deal depuis longtemps, ce qu'il m'a encouragé à faire. Maintenant, il exige une somme d'argent considérable que je ne peux pas me permettre en raison de mes contraintes financières. Je ne peux pas me permettre un avocat, et même si je le pouvais, les avocats dans mon budget n'auraient aucune chance contre Jackson Goodman. Selon la lettre, Deal et Donna me poursuivent pour toute la dette de la maison, ainsi que pour les dommages et intérêts, et les frais juridiques. Je suis dans une situation désespérée et ne sais pas comment m'en sortir. Tout conseil sur la manière de me sortir de cette situation serait grandement apprécié. Mise à jour numéro 4. Bonjour, tout le monde. Je reviens avec une autre mise à jour et je suis reconnaissant pour les conseils que j'ai reçus. J'ai suivi une suggestion, engager un détective privé car je ne pouvais pas me permettre un avocat. J'ai trouvé un détective privé local abordable et efficace, qui a été très utile pour recueillir des informations cruciales. Je l'ai chargé de trouver des preuves de la mauvaise conduite de Deal pour aider mon cas en justice. Incroyablement, il a découvert des preuves de l'infidélité de Deal dans notre propre maison. La preuve était sous mon nez, et c'était une révélation douloureuse. Mais je l'ai reconnu pour son potentiel importance dans mon procès. Alors que le jour du procès approchait, j'ai demandé à mon détective privé de m'accompagner, me fournissant un soutien et rassemblant des informations à présenter au tribunal. Jackson Goodman, l'avocat redoutable de Deal et Donna, a commencé son acte théâtral, me diffamant avec des mensonges sur être une personne horrible et abusive. Cependant, lorsque nous avons présenté des preuves photographiques de l'infidélité de Deal, l'avis de la cour a changé. Il est apparu évident que Deal et Donna tentaient de me rouler sur la maison familiale de mes parents. Jackson Goodman, clairement pas habitué à perdre, avait l'air sur le point de pleurer. Le juge a prononcé le verdict, déclarant à la fois Deal et Donna responsables du remboursement de la maison et du règlement des dettes hypothécaires encourues pendant la propriété de Deal. Ils ont en outre été condamnés à couvrir mes frais et dépenses juridiques. Tout comme au téléphone quand Deal m'a appelé, il s'est effondré en larmes sur le coup. Bien que j'ai pensé que je pourrais ressentir de la sympathie, compte tenu du tumulte émotionnel qu'il m'a causé ces dernières semaines, assister à son humiliation m'a semblé mérité. Mise à jour finale. Salutations, gens d'Internet. C'est encore haut, et je suis ici pour la dernière mise à jour. Beaucoup d'entre vous se sont demandé ce qui s'est passé après la date du tribunal, et j'ai voulu partager tous les détails. Cependant, je me suis laissé prendre à vivre ma nouvelle vie. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé un gars génial, et nous sortons ensemble depuis un moment. Il m'a aidé à passer à autre chose dans la vie de Deal. À la découverte de ma nouvelle relation, Deal a recommencé à m'importuner. Heureusement, j'ai obtenu une ordonnance restrictive du juge supervisant notre affaire de divorce. Maintenant, si Deal ou Donna s'approche à moins de 1000 pieds de moi ou de ma maison, un simple appel à la police entraîne leur arrestation immédiate. La justice est douce, et mon nouveau petit ami a été incroyablement soutenant tout au long de ce drame. Je me sens en sécurité et en confiance dans ses bras, et je sais qu'il ne me trahirait jamais comme l'a fait Deal. Pour ceux qui se demandent ce qu'il est advenu de l'ancienne maison de mes parents que Deal et Donna ont tenté de voler, c'est là que je vis maintenant. La vieille maison, autrefois partagée avec Deal, était remplie de trop de souvenirs de notre relation tumultueuse. Avec la maison entièrement payée et aucune dette restante, je suis maintenant le propriétaire légitime de la maison familiale, tout comme mes parents l'avaient prévu.
Je vis heureuse là-bas avec mon nouveau petit ami et la vie est belle. Si mes parents étaient vivants pour me voir, je crois qu'ils auraient soutenu et été fiers de moi pour avoir fait face à la manipulation abusive et au mauvais comportement cruel de Dill. Enfin, je veux exprimer ma gratitude la plus sincère à chacun de vous sur ce fil de discussion. Votre soutien, vos conseils et votre engagement ont été inestimables. Je n'aurais pas pu naviguer à travers tout cela sans votre aide. Eh bien, cela conclut l'histoire d'O. Si vous étiez à la place d'O et que vous connaissiez les détails de sa vie, comment gériez-vous la situation avec l'ex et toutes les complexités impliquant Dill et Donna? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous. Discutons.